Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition qui nous emmène au cœur du Moyen-Orient. Le Moyen-Orient est au cœur de l'actualité internationale avec des défis géopolitiques importants. Diplomatie, économie, sécurité, énergie, innovation. Chaque jour, la région est confrontée à de nouveaux défis et à des évolutions qui dépassent largement ses frontières. Dans cette édition, nous allons passer en revue les actualités en bref, en plus de la lumière qui sera jetée sur un sujet en particulier. À tout de suite. L'Égypte, le Qatar et le Koweït ont condamné les récentes attaques iraniennes contre plusieurs pays du Golfe, appelant à la retenue et à une désescalade afin de préserver la stabilité régionale. En Égypte, l'Égypte prend la présidence du Forum du Sommet mondial sur la société de l'information, WSIS Forum 2026 à Genève, une responsabilité qui traduit le rôle croissant du pays dans les domaines de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle. Près de 6000 marins restent bloqués dans la région du Golfe en raison des tensions régionales. Cette situation suscite de vives inquiétudes quant à la sécurité de la navigation et à la continuité du commerce maritime, alors que le détroit demeure une voie essentielle pour le commerce mondial et l'approvisionnement énergétique. Les forces israéliennes ont tué Mohamed Al-Wahidi, dit Abu Soheib, directeur des relations publiques du comité égyptien dans la bande de Gaza, lors d'une frappe visant un véhicule civil dans la ville de Gaza. En Palestine, Israël a refusé l'entrée en Cisjordanie du secrétaire général de la Ligue arabe qui devait effectuer une visite officielle dans les territoires palestiniens. Le Liban a conditionné sa participation au prochain cycle de négociations prévu à Rome au retrait d'Israël de 2 positions situées dans le sud du pays, selon une source officielle libanaise. Le sommet de l'OTAN s'est achevé à Ankara après 2 jours de réunions consacrées aux grands enjeux de sécurité internationale. Les dirigeants de l'Alliance ont notamment abordé plusieurs dossiers liés au Moyen-Orient, parmi lesquels les tensions avec l'Iran, la sécurité des routes maritimes stratégiques et le rôle de la Turquie au sein de l'OTAN. Le détroit du Bosphore est l'un des passages maritimes les plus emblématiques et les plus stratégiques au monde. Situé en Turquie, il traverse Istanbul et sépare naturellement les continents européens et asiatiques. Long d'environ 30 km, il relie la mer Noire à la mer de Marmara, puis à travers les Dardanelles à la mer Égée et à la Méditerranée. Depuis l'Antiquité, le Bosphore est un lieu de rencontre entre les peuples, les civilisations et les cultures. Grecs, byzantins et ottomans y ont laissé leur empreinte, faisant de ces rives un véritable témoignage de l'histoire de la région. Le nom de Bosphore vient du grec ancien et signifie le passage de la vache, et cela en référence à une légende de la mythologie grecque. Aujourd'hui encore, ce détroit confère à Istanbul une particularité unique. La ville s'étend sur 2 continents, l'Europe et l'Asie, reliés par plusieurs ponts et tunnels. Au-delà de son héritage historique,
Le Bosphore joue un rôle essentiel dans le commerce international. Il constitue l'unique voie maritime reliant les pays de la mer Noire aux mers ouvertes et permet le transit de nombreuses marchandises et ressources énergétiques. Pour le Moyen-Orient, son importance est également stratégique. Grâce à la position géographique de la Turquie, le Bosphore représente un lien entre le Moyen-Orient, l'Europe et l'Asie. Il facilite les échanges commerciaux, contribue à la sécurité des routes maritimes et renforce la place de la Turquie comme acteur majeur au carrefour de plusieurs régions. Le régime du Bosphore est régi par la Convention de Montreux, signée le 20 juillet 1936, qui garantit la liberté de passage des navires marchands en temps de paix, tout en encadrant le transit des bâtiments militaires. Aujourd'hui, le Bosphore demeure bien plus qu'un simple détroit. Il est à la fois un symbole d'Istanbul, un héritage de plusieurs civilisations et un passage stratégique dont l'importance dépasse largement les frontières de la Turquie pour concerner l'ensemble du Moyen-Orient et les échanges mondiaux. Le sommet de l'OTAN organisé les 7 et 8 juillet à Ankara s'est déroulé dans un contexte de fortes tensions régionales. Plusieurs dossiers liés au Moyen-Orient ont occupé une place importante dans les discussions, notamment les tensions avec l'Iran, la sécurité des routes maritimes stratégiques et le rôle de la Turquie au sein de l'Alliance. Le dossier iranien a occupé une place importante dans les échanges. Les alliés ont évoqué les récentes tensions avec Téhéran et leurs répercussions sur la stabilité régionale. En marge du sommet, des consultations ont également réuni plusieurs partenaires du Golfe autour des questions de sécurité régionale et de la liberté de navigation. Les discussions ont également porté sur la sécurité des routes maritimes stratégiques, notamment dans le détroit d'Ormuz. À l'issue du sommet, le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré que son pays était prêt à participer à une éventuelle opération de déminage dans le détroit si les conditions l'exigeaient. Enfin, la Turquie, pays hôte du sommet, a réaffirmé sa volonté de renforcer son rôle au sein de l'Alliance. Le président Erdogan a appelé à une coopération plus étroite dans le domaine de l'industrie de défense et à lever des restrictions qui limitent certains programmes de coopération.
Le sommet de l'OTAN s'est achevé à Ankara après 2 jours de réunions consacrées aux grands enjeux de sécurité internationale. Les dirigeants de l'Alliance ont notamment abordé plusieurs dossiers liés au Moyen-Orient, parmi lesquels les tensions avec l'Iran, la sécurité des routes maritimes stratégiques et le rôle de la Turquie au sein de l'OTAN. Pour jeter la lumière sur les principaux dossiers de cette réunion, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Dr Amr Saleh, professeur d'économie politique. Dr Amr Saleh, bonjour et bienvenue avec nous. Oui, bonjour, le plaisir est toujours le mien. Bonjour. Dr Amr Saleh, comment peut-on évaluer les sujets qui ont été discutés de manière à parvenir aux résultats du dernier sommet de l'OTAN? Écoutez, l'OTAN est en train de faire face à beaucoup de difficultés et beaucoup de défis actuellement, notamment avec la guerre russo-ukrainienne qui se poursuit depuis près de 3 ans, si ma mémoire est bonne, mais aussi avec le conflit qui se déroule actuellement entre l'Iran et les États-Unis et qui a un impact négatif sécuritaire, économique et politique sur le monde. Où l'OTAN, à mon avis, reste inactif, neutre, et beaucoup de critiques avaient été lancées à l'Europe pour son rôle qu'on n'avait vraiment pas vu en tant qu'acteur principal. Nous avons peut-être vu un rôle diplomatique, politique assez bas et un peu espiègle, mais nous n'avons pas vu un rôle de la politique étrangère européenne, non seulement sécuritaire mais aussi militaire, notamment dans le domaine de la préservation de la paix dans le détroit de Hormuz. Et donc, pour revenir à votre question, je crois que le sommet de l'OTAN actuellement fait face à beaucoup de défis, non seulement des points de vue militaires, mais aussi des points de vue politiques. Et vous avez vu cette opposition entre les États-Unis et l'Europe, opposition vis-à-vis du rôle et vis-à-vis aussi de la politique sécuritaire, de la politique militaire de l'Europe qui oppose les États-Unis qui avaient appelé ou qui avaient menacé à plusieurs pays de s'écarter et de sortir de l'OTAN, et l'Europe qui a appelé à maintes reprises de former. On avait entendu les voix qui avaient appelé à une politique militaire européenne qui ne dépend pas qui ne dépend pas des États-Unis. Et donc là, on voit beaucoup des défis face à cette alliance politique militaire qui unit 32 pays à un membre avec son principe fondamental qui est la défense collective. C'est vrai qu'il y a ce principe de défense collective, mais je crois que le rôle de l'OTAN en tant que forum avec l'Amérique du Nord et l'Europe est discutable actuellement à cause de l'opposition qui oppose les deux parties, mais aussi, je crois, à mon avis, l'opposition et les critiques entre les pays européens, opposant aux normes et aux politiques américaines. Vous avez des groupes pacifistes, vous avez des partis de gauche aussi, vous avez des socialistes, vous avez des communistes et des mouvements écologistes qui s'opposent très souvent à l'OTAN et qui aggravent aussi
le poids et le rôle de l'OTAN qui, à mon avis, est fragile et qui fait face à beaucoup de défis majeurs, dont par exemple les tensions transatlantiques, et puis aussi les dépenses de défense. Vous avez aussi les menaces hybrides. L'OTAN doit s'adapter à de nouveaux types de menaces non conventionnelles. Et aussi l'existence avec l'Europe de la défense, trouver l'équilibre entre la force de l'OTAN et le désir de l'Union européenne d'avoir sa propre politique de défense. Donc je crois que ce sommet, cette réunion se tient dans le cadre à un moment de défis qui fait face à laquelle est confrontée l'organisation du transatlantique, en fait. Oui, docteur Amr Saleh, à votre avis, dans quelle mesure les résolutions du sommet de l'OTAN sont susceptibles d'influencer la région? Justement, je vous disais que le fonctionnement de l'OTAN fait face à beaucoup de difficultés, notamment avec la guerre en Russie, en Ukraine, mais aussi avec ce défi du détroit d'Ormuz et, à mon avis, l'incapacité ou, je dirais, la faiblesse, la neutralité de l'organisation à avoir un rôle plus efficace et plus fort dans le conflit actuellement en cours. Docteur Amr Saleh, parmi les points qui ont été abordés, c'est le rôle de la Turquie au sein de l'OTAN. À votre avis, comment peut-on qualifier ce rôle? Ça, c'est un autre dossier épineux sur lequel je crois que je vais reporter ma réponse après la fin des réunions en cours, pour terminer et clôturer ma remarque en fait. Quand on parle de l'équilibre géopolitique mondial, dans quelle mesure ces forums sont susceptibles de rajouter ou de devenir une valeur ajoutée à cet équilibre géopolitique mondial? C'est ce que je vous disais. Avec tous les défis qui existent actuellement dans le monde, avec cette fracture aussi entre les États-Unis et l'Europe, je crois que l'Union européenne et l'OTAN ont besoin de plus de concertation et non seulement d'un sommet. Mais je crois aussi qu'il y a des concertations et des discussions qui sont préalables à ce sommet et que des décisions ne sont pas prises au cours de ce sommet. Mais je crois qu'il y a certes des concertations et des consultations qui sont toujours préalables à ce sommet. Donc ce n'est pas au cours de ce sommet que les décisions sont prises, mais je crois que à travers des discussions à ce sommet. Docteur Amr Saleh, vous êtes professeur d'économie politique. Merci d'avoir été avec nous. À tout de suite.
Les tensions dans la région du Golfe et les menaces de fermeture du détroit d'Ormuz continuent d'inquiéter les marchés internationaux. Situé entre l'Iran et le sultanat d'Oman, ce passage maritime est l'une des voies commerciales les plus stratégiques au monde. Près de 20% du pétrole mondial et une part importante des exportations de gaz naturel liquéfié y transitent chaque jour. Une fermeture, même temporaire, entraînerait une hausse des prix du pétrole et du gaz, ainsi qu'une augmentation des coûts du transport maritime et des assurances. Cette situation affecterait directement les échanges commerciaux entre l'Asie, l'Europe et le Moyen-Orient. Les pays arabes exportateurs de pétrole comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et l'Irak verraient leur exportation fortement perturbée malgré l'existence de quelques oléoducs alternatifs. Les pays importateurs d'énergie, notamment l'Égypte, la Jordanie et le Liban, devraient faire face à une hausse de leurs factures énergétiques avec des répercussions sur les finances publiques, les coûts de production, les transports et les prix à la consommation. Le secteur maritime serait également touché. Plusieurs compagnies pourraient modifier leur itinéraire, allongeant les délais de livraison et augmentant les coûts logistiques. Les marchés financiers du Golfe restent eux aussi très sensibles aux évolutions sécuritaires. Une aggravation des tensions pourrait freiner les investissements étrangers et accroître la volatilité des marchés. Face à ces défis, les pays de la région poursuivent leurs efforts pour diversifier leurs économies, développer les énergies renouvelables et renforcer leurs infrastructures afin de réduire leur dépendance aux routes maritimes les plus exposées. Même si le détroit d'Ormuz demeure ouvert à la navigation, les experts estiment que sa stabilité reste essentielle à la sécurité énergétique mondiale et à l'équilibre des marchés internationaux. Fin de cette tournée moyen-orientale. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.